Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un excellent week-end. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. À la veille de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu Arzal au Royaume du Maroc, dont le souverain Sa Majesté le roi Mohammed VI préside, le comité El-Quds salue les progrès réalisés en vue de l'arrêt des hostilités et des attaques contre les civils déclenchées depuis le 7 octobre 2023. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'escale culturelle hebdomadaire est de retour dans le journal. Nous la consacrons ce samedi à un ouvrage qui vient attirer notre attention sur les effets du réchauffement climatique dans la région du Moyen Atlas. Là où la neige fond, c'est le titre de ce livre signé Mohamed Ait Belhassan. Il est avec nous sur le plateau pour nous en parler. Et voilà ce qui réchaufferait le cœur de notre invité et de tous les Marocains nostalgiques des hivers neigeux. La poudreuse est de retour sur les hauteurs. Notre équipe s'est rendue dans l'Oriental à Taourirt. En ce moment, la région a revêtu son manteau blanc pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Le dossier du Proche-Orient en ouverture de cette édition, actualité oblige. Nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu Arza. Et pour cela, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que le Maroc, dont le souverain Sa Majesté le roi Mohammed VI préside le comité El-Quds, salue les progrès réalisés en vue de l'arrêt des hostilités et des attaques contre les civils déclenchées depuis le 7 octobre 2023. L'accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à un vrai processus de paix, poursuit le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le compte-rendu avec Youssef Chergui et Sofia Figuerout. Le royaume appelle toutes les parties palestiniennes et israéliennes à donner une chance à la paix et à démontrer un engagement sincère et constructif, loin de toute considération conjoncturelle ou opportuniste. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et d'ajouter, le Maroc forme le souhait que cet accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté et qu'il permette l'arrêt des attaques contre les civils, le retour des déplacés et l'accès fluide et en quantité suffisante de l'aide humanitaire. Comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, notamment dans son message royal au dernier sommet arabe, il est fondamental d'éviter de sortir d'une crise pour entrer dans une autre. Le communiqué note que l'accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à un vrai processus de paix, permettant l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël. Fin de citation. Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait de la cause palestinienne une priorité nationale, une cause que le souverain n'a eu de cesse de défendre. C'est cette sollicitude qui a pu briser le blocus sur Gaza en pleine guerre. Le Maroc a acheminé par voie terrestre plusieurs dizaines de tonnes d'aide médicale et humanitaire vers l'enclave palestinienne. Sur le plan politique, Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a défendu à plusieurs reprises le droit légitime du peuple palestinien à un État indépendant, ainsi que l'identité d'Al-Quds et les droits des Maqdissi. Relevant du comité Al-Quds, l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif a pour mission de préserver le caractère religieux et civilisationnel d'Al-Quds, protéger la mosquée Al-Aqsa et soutenir les Palestiniens face aux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Le volume des contributions du royaume au budget de l'agence au titre de l'année 2024 s'est chiffré à près de 7 millions de dollars. L'accord sur une trêve Arza et des libérations d'otages entreront en vigueur demain matin. Mais en attendant, l'armée israélienne a quand même poursuivi ses frappes sur la bande d'Arza, des frappes qui ont fait plus de 120 morts depuis mercredi. Et aujourd'hui, 5 membres d'une même famille de déplacés palestiniens ont péri dans une frappe qui a touché leur tente à Khan Younes, selon la défense civile palestinienne.
Et puis au Liban, le nouveau président libanais Joseph Aoun réclame le retrait de l'armée israélienne du sud du pays dans les délais fixés par l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël, soit au 26 janvier. Cette déclaration a été faite au moment où le chef d'État libanais recevait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui pour sa part estime qu'avec le retrait des forces israéliennes et la présence de l'armée libanaise sur l'ensemble du territoire libanais, il sera possible d'ouvrir un nouveau chapitre de paix. Et puis en Espagne, au moins une trentaine de personnes ont été blessées, dont au moins 9 grièvement, dans un accident de télésiège survenu aujourd'hui dans la station de ski d'Ostun, dans les Pyrénées espagnoles. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. La chute du télésiège a mobilisé d'importants moyens de secours, avec l'intervention de 5 hélicoptères de sauvetage et 10 ambulances, tandis que les hôpitaux régionaux ont été placés en alerte pour accueillir les blessés, selon le gouvernement d'Aragon. On prend la direction de Berlin à présent, qui accueille l'un des salons de l'agriculture les plus prestigieux au monde, la Grünwacht, qui souffle sa 89e bougie. Une soixantaine de pays prennent part à l'événement, dont le Maroc. Le pavillon du Royaume trône fièrement au cœur de ce salon, véritable vitrine d'une agriculture résiliente et durable. 39 coopératives représentant les 12 régions du Royaume ont fait le déplacement pour mettre en valeur leurs produits du terroir. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Berlin, Mohamed Nasseri et Soukain El Idrissi, avec Youssef Chergui et Mariam El Messi. Impossible de déambuler dans les allées de la grande halle de la Semaine verte de Berlin sans remarquer la foule autour du pavillon Maroc. Entre ateliers culinaires et dégustations, tous les sens des visiteurs sont sollicités. Le marché allemand, c'est un marché particulièrement exigeant en termes de qualité, en termes de traçabilité et en termes d'authenticité des produits. Alhamdoulilah, les produits marocains répondent aux attentes des consommateurs allemands, et notre participation nous permet de présenter l'ensemble de notre offre exportable durant ces 10 jours de salon. Huile d'olive, argan, safran, dattes ou encore herbes médicinales, les saveurs du pays rencontrent ici un franc succès. Un terroir d'exception qui offre un énorme potentiel d'exportation. C'est une belle opportunité pour les 21 coopératives qui cherchent à se positionner sur le marché européen. Exporter leurs produits en Allemagne devra doper leurs revenus et donc améliorer leurs conditions de vie. Une vitrine de choix pour promouvoir auprès des 400 000 visiteurs berlinois un terroir marocain à haute valeur ajoutée. Nos producteurs ont une fois de plus réussi à captiver le public. Ils repartent, les sacs remplis et le cœur conquis. Votre escale culturelle hebdomadaire est de retour. Nous la consacrons ce samedi à un ouvrage qui vient nous interpeller sur les effets du réchauffement climatique dans la région du Moyen Atlas. Ce n'est donc pas pour rien que ce livre porte comme intitulé « Là où la neige fond ». Derrière ce récit, la plume d'un fils d'Imouzer Marmouche, Mohamed Ait Belhassan, l'homme, ingénieur de formation, il convoque sa mémoire d'enfance pour raconter son Imouzer natal d'antan, lorsque la neige était souvent au rendez-vous. Hélas, cette ambiance glaciale manque énormément aux habitants de la région qui ne voient plus défiler sous leurs yeux les 4 saisons de l'année, ce qui les oblige à s'adapter comme ils le peuvent à ce changement du climat. L'auteur de l'ouvrage « Là où la neige fond » est avec nous sur le plateau. Mohamed Ait Belhassan, bonsoir. Bonsoir. Alors,
Première question, à quel moment avez-vous senti donc l'envie d'écrire ce récit sur votre région, le Moyen Atlas, et plus précisément sur votre ville natale, Imoser? Merci de l'invitation d'abord. L'envie d'écrire cet ouvrage s'est imposée comme une nécessité, comme un devoir envers ma région, ou ma ville natale particulièrement, qui est Imoser Marmoucha, et ma région résiliente du Moyen Atlas. Cet appel, on va dire intellectuel, est venu après des visites récurrentes à la région, où je constate un changement radical, notamment climatique, dans la région. Je me souviens très bien de ces tempêtes de neige qui envahissaient les montagnes, la région, etc. Et donc au fil du temps, je constate que ce n'est plus le cas et que ces neiges s'effacent, on va dire, au fil des années. Exactement. Et justement, le titre de votre livre, Là où la neige fond, traduit d'emblée l'impact du réchauffement climatique sur le Moyen Atlas, mais il est aussi, disons, poétique. Comment ce titre sonne-t-il dans la tête de l'auteur que vous êtes? Oui, j'ai essayé d'en faire en fait un récit à la fois nostalgique. En fait, le livre, à la fois, c'est une constatation et une métaphore. La constatation d'une réalité amère qui est ces impacts de réchauffement climatique sur la région. Mais en fait, c'est aussi métaphorique parce que ça bouleverse le quotidien de la population de la région, habituée à ces tempêtes de neige. Et justement, il faut noter que cet événement de neige, on va dire, était un vrai événement annuel de festivités, qui était joyeux. La population s'adaptait, on va dire, à ce genre de... Et on savait quand est-ce que ça allait commencer. Exactement, exact. Avec ce changement climatique, les saisons ne sont plus les mêmes, on va dire, et même les habitudes, on va dire, les coutumes des populations ont changé. On sait que la région du Moyen Atlas, c'est une région purement agricole, donc il s'appuie sur l'agriculture, sur le bétail, et ce changement touche à tout dans ce sens. Donc la population a dû s'adapter au fil du temps, mais c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment la main dans la main pour remédier à ces effets. Donc vous abordez la thématique du changement climatique, mais sous forme d'une histoire humaine, en racontant d'ailleurs votre vécu. Quel souvenir d'enfance ou de jeunesse gardez-vous de votre Imoser natale en période hivernale, justement? Exactement. Je suis né en 1990 et je me rappelle très bien de mon enfance, on va dire, enneigée à Imoser Marmoucha. Donc, à mon époque, durant l'enfance, l'adolescence, la tempête de neige couvrait des maisons carrément. Donc, on avait des débits importants. Ça a atteint à un certain moment 1,50 m, 2 mètres de neige. On était isolés du Maroc ou du monde, donc les axes routiers étaient impraticables. Vous restez cloîtré à la maison. Il faut être adapté à l'environnement. On va dire, même on était prêts à être enfermés chez nous, on va dire 2-3 jours, le temps que on va dire, les axes routiers s'ouvrent. Par exemple, l'école était fermée pendant 2, 3, 4 jours, voire une semaine, le temps on va dire, que la tempête on va dire, s'efface. Et du coup, voilà, je garde ce souvenir. Et justement, en revenant sur la région chaque année, donc je constate un changement radical concernant le climat et concernant les habitudes de la population. Par exemple, notre enfance, que je qualifie d'une enfance sauvage, on a passé dans les forêts de cèdres à faire du ski à notre façon traditionnelle. C'était merveilleux. Oui, on fabriquait des luges à notre façon, etc. pour faire du ski, pour échapper aux journées d'études, etc. Parce que c'était férié
les journées neigeuses. Donc tout ça a changé. Aujourd'hui, quand je reviens sur la région, les forêts sont vides, les enfants sont sur tablette, leur smartphone, ils sont chez eux, on joue moins à la nature. Donc on va dire cet équilibre nature-homme a été cassé par ce changement climatique. Et justement, quelles sont donc les conséquences des effets du changement climatique sur la population locale ? Justement, a-t-elle pu s'adapter à cette transformation donc de la région ? La population locale a essayé de s'adapter à ce changement climatique, comme je viens de le citer. C'est une région purement agricole, donc les agriculteurs ont essayé d'adapter leur culture à ce changement climatique. L'État a fait son effort avec des initiatives comme le Maroc vert, comme on va dire ces redistributions de terres collectives, etc., pour encourager un peu la jeunesse, justement parce que la jeunesse, on va dire la région connaît de l'exode rural naturellement à cause de la sécheresse, du stress hydrique. Donc les jeunes vont vers les villes pratiquement pour chercher du boulot et échapper à cette sécheresse plutôt qui on va dire qui domine la région malheureusement. Nous nous sommes attardés un peu sur le contenu de votre ouvrage, mais parlons à présent de sa forme. Le livre comporte quelques illustrations. En plus, on pourrait même le feuilleter ou écouter sa lecture sur la toile. Alors, pourquoi avez-vous choisi de le concevoir ainsi ? C'est un choix justement pour diversifier, on va dire, sa lecture. De un, c'est un format numérique, 100% numérique, qui est sur un kiosque. Donc presseplus.ma, c'est un kiosque numérique de l'opinion des jeunes et qui permet à la jeunesse d'aujourd'hui de feuilleter le livre avec un format numérique illustré. Donc l'illustration pour moi ça donne une vivacité à mon livre et c'est un appel je veux dire touristique et c'est un appel à la jeunesse aujourd'hui. Vous savez, je vais me qualifier d'un modeste auteur 2.0 plutôt qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour moderniser le livre, pour permettre à cette génération Z d'aller vers le livre. Donc il est sous format texte, je l'ai rendu sur format débat podcast, donc qu'on peut écouter sans lire. Je qualifie cette génération Z d'une génération qui n'aime pas trop lire, mais qui est assoiffée d'apprendre des choses. Donc j'essaye d'adapter mon livre ou mes livres à cette génération. Prochainement, je prévois donc une production d'une vidéo grâce à l'intelligence artificielle qui sera sous forme de short film ou voire une bande dessinée, pour illustrer et pour faciliter, on va dire, ce genre de thématique à cette génération Z. Mohamed Aït Belhassan, je rappelle que vous êtes l'auteur de livre Là où la neige fond. Merci d'avoir été notre invité, mais vous restez tout de même avec nous. Je vous propose de suivre ce reportage qui vous fera d'ailleurs plaisir, car la neige est enfin de retour dans plusieurs régions et notamment à Taourirt, dans l'oriental. Et vous allez le voir, ces flocons de neige font bien des heureux après plusieurs années de sécheresse. Le reportage est signé Mariam El Messi, Rachid Latabi et Youssef Chergui. L'émotion est à son paroxysme pour ces tout petits. Ils s'amusent, jouent et découvrent la beauté de la neige pour la première fois dans leur douar. Il avait rarement autant neigé en 20 ans. Nos enfants découvrent le paysage pour la première fois de leur vie. Leur joie est indescriptible. La fraîcheur des premiers flocons, un soulagement pour les grands aussi. La commune Ouled Mohamed, province de Taourirt, revit grâce à ces précipitations. L'eau qui dévale sur les rives de l'Oued Riverain alimente les douars et irrigue les champs agricoles. Ces chutes de neige seront bénéfiques au pâturage. Les éleveurs étaient contraints de puiser dans leur stock de foin et de paille. Désormais, ils pourront ressortir leur cheptel. Avant, les cours d'eau serpentaient les douars. La terre était gorgée de vie. Ces abondantes précipitations neigeuses ravivent chez nous l'espoir d'un renouveau agricole.
30 cm de neige sont tombés en moins de 24 heures sur les massifs de Taourirt. Les passages routiers recouverts d'un manteau blanc sont investis par les engins de déneigement. Les saleuses ont permis de libérer les tracés routiers. La circulation a été vite rétablie au niveau des chaussées enneigées. De quoi désenclaver les douars riverains et assurer la sécurité des usagers de la route. Les prochains jours s'annoncent aussi frais sur les hauts plateaux de l'Oriental. Le mercure y poursuivra sa baisse ce week-end avec des températures négatives allant jusqu'à moins 5 degrés. Sur les hauts plateaux orientaux, donc, le Moyen Atlas également et le nord du Haut Atlas, eh bien, la neige était au rendez-vous. Dans la province d'Ifrane, par exemple, entre 10 et 13 cm de neige sont tombés ces dernières 24 heures. 8 cm à Boulmen, 7 à Tounfit dans la province de Midelt. Le pic a été atteint sur les hauteurs du Rif. 55 cm ont été relevés à Bouilleblen, et 40 cm à Jbel Ben Nasser, Bounassar dans la province de Gursif. Je vous laisse admirer ces images. Voilà, c'est avec ces très belles images de neige que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, à bientôt.